Donc Marie, merci pour ce petit moment. Avant que tu rejoignes l'accompagnement, c'était quoi toi un peu ton plus gros blocage? Ou qu'est-ce qui te faisait le plus souffrir? Moi, le plus gros blocage, c'était qu'en fait, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire professionnellement et je pensais que c'était seulement le professionnel. Et finalement, il y a eu plein d'autres choses qui ont été impactées derrière. Et du coup, c'est pour ça, parce que je me questionnais et au final, rien n'avançait et que voilà, c'était toujours la même chose et qu'à chaque fois, même en retentant quelque chose, ça me correspondait toujours pas. Donc voilà, tout simplement. C'est quoi qui te faisait tourner en rond comme ça là? En fait, c'était d'apprendre à m'écouter, savoir ce que je voulais vraiment, sans écouter un peu les attentes des autres ou voilà, tous les conditionnements aussi derrière. Et, euh, et voilà, donc c'était ouais, réapprendre un peu à s'écouter soi, principalement. Et puis voilà. On entend beaucoup ce terme justement de s'écouter soi. C'est quoi toi tu mets derrière s'écouter soi? S'écouter soi, c'est te couper un petit peu du bruit autour, te couper aussi un petit peu de ce que tous les autres attendent de toi et en fait revenir, revenir à l'intérieur, euh, aller chercher aussi des choses qui peuvent piquer, aller chercher des choses qu'on occulte aussi, mais qui font partie de nous et justement essayer de les comprendre, les intégrer aussi, les accepter et puis justement nous permettre d'avancer et d'être davantage soi-même au final que, que ce qu'on pense être dans le fond. Donc c'est un gros travail de fond, c'est un travail qui pique, encore une fois, mais qui, voilà, une fois que, même quand on peut toucher le fond, et une fois qu'ensuite on arrive justement à mettre le doigt dessus et à trouver une certaine tranquillité, une certaine paix, voilà, c'est, c'est complètement fou. Ça, c'est mon terme en ce moment. C'est complètement fou parce que c'est une sensation qu'on est censé avoir tout le temps et qu'en fait, on n'a plus depuis un moment. Donc, non, il se passe des trucs de fou à chaque fois. Et ça peut aller très vite aussi. Donc, voilà. Tu dirais c'est quoi principalement qui nous empêche d'aller au fond des, Les de ce- peurs, les peurs. Les peurs, les blocages, l'image qu'on s'en fait aussi, où très souvent on se grossit aussi la chose pour justement éviter de sortir de de ce petit confort qu'on a. Et, euh, et en fait, c'est ça ouais, qui t'empêche d'avancer aussi. Et puis finalement, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que ça fait pas si peur. Donc, step by step, après, ça avance bien. Ok, trop bien. Là, en ce moment, tu es encore dans l'accompagnement. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois? Novembre, j'ai commencé en novembre. Décembre, 31 décembre. oui. Ouais, donc ça fait, là, on est le 7, non, le 13, rien à voir. 13 avril. Euh, à quel moment tu as eu le déclic de rejoindre? À quel moment? En fait, t'es passé par là à plusieurs reprises. La première fois, j'avais pris peur et du coup, il m'a fallu un petit peu plus de temps. Et finalement, je pensais pouvoir y arriver aussi toute seule, comme une grande. Et puis, au fil des semaines qui passaient, voilà, c'était pas mieux du tout. Au contraire, plonger dans quelque chose qui n'était pas forcément en cours, sans pouvoir en fait mettre des mots dessus. Donc voilà, à partir de là, je me suis dit, il va falloir arrêter de cogiter, de trop mentaliser, puis à un moment donné y aller, et puis accepter que tu as le droit aussi d'être accompagné et d'avoir besoin d'aide, et que tu peux pas tout comprendre toute seule et avoir le contrôle sur tout. Donc, euh, donc voilà, et après, je regrette pas parce qu'il y a même une dynamique de groupe qui est incroyable. Voilà, on s'attache aussi beaucoup aux personnes. Et, euh, et du coup, non, c'est beau ce qui se passe.
pour chacun. On voit l'évolution de chacun aussi à son rythme. Et non, c'est vraiment beau. On voit les avant-après, c'est impressionnant pour plusieurs d'entre nous. Donc voilà. C'était quoi le plus difficile? Ou c'est quoi, peut-être encore, le plus difficile? Lâcher prise. Lâcher. C'est moi, c'est ce moment où justement où tu m'avais donné conseil quand j'étais au fond du seau, euh, et que j'avais plus la force de complètement m'abandonner. Et c'est vrai que ça a été c'était fou. C'était fou la sensation et le bien-être que ça apporte aussi. Et puis derrière, c'est maintenir en fait ça et cette tranquillité dans ton quotidien, qui peut des fois être chaotique. Et derrière tout ça, bah, tu trouves aussi une grande force que tu soupçonnais pas. Et, euh, et après, du coup, c'est maintenir justement cette confiance, ce lâcher prise. Enfin voilà, cette foi, c'est plein de choses qui parfois font tourner en bourrique quand tu mentalises beaucoup, mais, euh, mais qui derrière amènent en fait, sans qu'on ait aucun contrôle dessus, des choses dingues qui se passent et du discernement aussi, de la compréhension, la réflexion et voilà, c'est beaucoup de partage aussi avec les autres, c'est beaucoup d'amour aussi, c'est beaucoup de vulnérabilité. On se met à découvert complètement, mais c'est toujours dans le respect, c'est toujours avec des superbes intentions derrière. T'as vraiment une belle intention à chaque fois derrière et c'est un endroit, je trouve, où on se sent quand même aussi en sécurité. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important aussi quand tu as des peurs qui te bloquent. Donc ça, ouais, c'était un point d'honneur pour moi, justement, par rapport à ça. À savoir que, je t'ai pas payé, tu es en full honnêteté. Tu peux très bien, Payé. tu peux très bien dire tout ce que tu veux, je le sais même pas. C'est l'inverse. Non, 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 sur ça, quand il y a des choses à dire après. Non, non, après, c'est vrai que des fois, ça fait mal, hein. Ça fait mal d'aller chercher au fond, mais derrière, ça vaut vraiment le coup aussi. Donc, faut passer par là, et si c'est pour être heureux sur du très long terme derrière, et être soi-même, franchement, ça vaut tout l'argent possible, tout le matériel possible, enfin, voilà. Donc non, non, j'ai pas été soudoyée pour faire un discours, pas du tout. Donc voilà, Par ouais, c'est rapport, ça. à quand tu es rentré par rapport à maintenant, tu dirais que qu'est-ce qui a changé? L'avant-après. Ouf, beaucoup de choses. Euh, J'étais complètement fermée. Et quand je reprends une vidéo, la première vidéo, justement, le premier échange qu'on avait eu ensemble, je l'ai reprise la dernière fois et ça m'a fait bizarre parce que je me suis trouvée vraiment très fermée, très méfiante. Enfin, c'est pas du tout la même chose que tu dégages aussi. Et quand je vois maintenant, je suis beaucoup plus paisible. De temps en temps, bah, c'est comme tout, hein, faut savoir, comme tu dis, surfer sur la vague, faut se la prendre. Mais en tout cas, ouais, je me trouve beaucoup plus apaisée, beaucoup plus décisionnaire aussi, même si ça réfléchit toujours beaucoup, et, euh, et beaucoup plus ouverte aussi. C'est beaucoup plus ouverte aux autres. Et on me le dit aussi. Autour de moi, on me le dit aussi. Donc ouais, beaucoup plus de tranquillité. Incroyable. Voilà. Ça fait beaucoup de belles choses, hein. On va croire que c'est du fake, hein. Ou alors c'est un travail qui est bien fait. Il y a ça Ouais. aussi. Ouais, après, c'est de l'investissement aussi à titre perso, hein. En fait, enfin, tu vas pas nous dire quoi faire. Et c'est ça aussi qui est bien. Parce que tu nous donnes quelques indications, tu nous donnes de la compréhension, mais derrière, c'est à nous aussi de faire tout le taf. Donc, sur ça, euh, sur ça, en fait, ça permet d'avancer plus vite aussi. Et aussi de pas te sentir seul. Parce que comme tu as toute la dynamique de groupe derrière, euh,
tu as aussi les autres qui sont là. Donc ça, c'est un gros point. Et puis après, bah, le petit oiseau qui quittera le nid et puis il sera complètement autonome et voilà. Donc plein de belles choses, mais après, je pense qu'il faut pas trop en dire. Il faut laisser aussi les personnes découvrir et, euh, et puis après, c'est l'expérience de chacun, pour le coup. C'est sûr que l'expérience de chacun, ça, enfin, si chacun vit ce qu'il a à vivre, si on Mm. prend un autre témoignage de quelqu'un d'autre, ce sera complètement différent. Donc ça, je te rejoins sur ça. Et en lien avec ça, justement, pour faire la transition, qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne Marie fermée par rapport à rejoindre l'accompagnement ou justement avancer ou lui donner des clés? Ce serait quoi que tu lui dirais? De faire confiance à ses ressentis. Puisqu'au final, j'avais un bon ressenti vis-à-vis de ton approche. Et après, il y a le mental qui est venu et les doutes. Donc, qui peut-être me fait prendre un peu plus de temps pour prendre ma décision. Mais bon, la finalité, elle est là. C'est que finalement, ça s'est fait et je regrette aucunement. Mais ouais, me faire confiance, en fait. Me faire confiance, tout simplement. Ouais. Comment on arrive à se faire confiance quand là-haut ça mouline fort? Ça mouline toujours, hein. Ça mouline toujours Quand et par exemple il peut y avoir la peur de manquer, la peur de ne pas réussir ou que ça euh, fonctionne pas. bah, c'est d'acter. Quand au final, tu te rends compte que tu as beaucoup de réponses qui sont cachées bien au fond de toi, mais que tu veux pas les admettre parce que tu as la peur derrière qui prend le dessus. Donc vraiment, ça va être ouais, réussir à acter. Et après, une fois que tu mets en action, mais voilà, tout en te sécurisant, hein, c'est pas non plus changer tout radicalement. Et y aller vraiment step by step, en te respectant aussi, bah, tu prends confiance. Parce que je te dis, c'est des choses, des peurs au final que souvent tu grossis. Et après, quand tu vois que derrière, c'était vraiment ça qu'il te fallait, bah, de toute façon, tu sens le soulagement et tu te dis, bah, j'avais raison, quoi. C'était la bonne décision. Donc, au final, faut du discernement, de la réflexion, mais il faut pas trop se prendre la tête non plus. Donc, c'est un bon équilibre qui est parfois compliqué, hein. On l'a vu dernièrement. Mais après, ça s'apprend. C'est comme tout. Donc, on apprend à se connaître au final. Voilà. C'est magnifique. Dernière petite question, tu dirais quoi bon, la fameuse question fatidique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un peu de rejoindre le groupe? Ouais, ça Hum, vaudrait le coup. D'accepter s'il y a des relances, c'est pas bien. Non, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, il y va pas et pourquoi il souhaite pas s'engager et qu'est-ce que ça cache derrière. Et puis, bah, si la personne n'arrive pas à les comprendre, c'est bah, faire confiance justement à l'accompagnement parce que bah, elle sera là aussi pour justement aiguiller tout ça. Et, euh, et qu'après, bah, franchement, on n'a qu'une vie, donc à un moment donné, il faut arrêter de s'emmerder avec tout ça et avec tous les questionnements, et puis qu'il faut oser. Et si c'est une question d'argent, l'argent, à un moment donné, ça revient aussi. Si c'est une question du regard des autres, bah, on n'a qu'une vie, donc à un moment donné, il faut arrêter aussi avec les autres. Enfin, voilà. Mais après, c'est des choses il faut respecter l'approche de chacun, le rythme de chacun, et ça s'apprend petit à petit. Donc, si on le sent, y aller, puis voilà, enfin, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Euh, et, euh, et enfin, c'est safe. Enfin, c'est un groupe où on s'y sent bien et c'est chacun a la parole, chacun s'écoute. Il y a du respect aussi. Et, euh, et puis des fois, on rigole bien aussi. Et de fou. Donc, ah ouais, c'est pas trop cogiter. Si on le sent, y aller. Si on a besoin un peu plus de temps, bah, c'est OK aussi. Et puis après, on voit. Mais ce sera en aucun cas une perte de temps. Après,
Encore une fois, ça a l'effet sur chacun, ça a un effet différent, ça résonne différemment, donc voilà. Bah, merci infiniment, Marie, pour, pour ce retour et merci, tout simplement. Bah, merci à toi. Mais c'est vrai que ça fait... Non, c'est vrai en même temps, donc je vais pas... J'ai l'impression que ça fait beaucoup de belles choses, mais en même temps, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, faut juste accepter d'aller chercher dans le fond, au fin fond des tripes. Mais ouais, ça vaut le détour après. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci.